Bonjour, alors une petite vidéo aujourd'hui qui je pense va intéresser beaucoup de monde. J'aimerais vous parler des additifs. C'est vrai que c'est un mot qui revient souvent sur le tapis où on vous dit oui faites attention quand même quand vous choisissez des aliments, essayez de regarder les additifs. Le problème c'est que bien souvent vous ne savez pas trop comment les reconnaître sur une liste d'ingrédients et en plus je pense qu'au fond on vous dit c'est pas bon les additifs mais vous savez pas trop pourquoi c'est pas bon, pourquoi il faut les éviter, etc. Donc déjà je vous donne une petite définition d'un additif. Donc un additif c'est une substance qui a été volontairement ajoutée dans le produit. Donc c'est un ajout volontaire mais qui normalement, enfin qui doit respecter la santé. C'est-à-dire que ça ne doit pas être nocif pour les personnes qui vont consommer l'aliment. Donc pour ça, on a instauré ce qu'on appelle une dose journalière autorisée qui est imposée justement aux producteurs et cette dose journalière, elle nous permet de pouvoir consommer l'aliment sans que ça cause aucun souci pour la santé. Voilà, donc ça de toute façon les industriels sont obligés de respecter cette dose journalière. Après, si vous voulez, en fait, il existe 24 catégories d'additifs, ce qui représente à peu près globalement 600 additifs. Et les additifs, en fait, ils sont variés, donc vous allez voir qu'on peut en retrouver quasiment dans tous les produits. Ils ont des rôles principalement organoleptiques, donc pour tout ce qui est le goût, la couleur, l'odeur, etc. Il y a aussi un rôle nutritionnel, donc ça va être par exemple les édulcorants. Et il peut y avoir aussi un rôle pour prolonger la consommation ou en tout cas pour que ça nous permette de pouvoir consommer l'aliment un petit peu plus longtemps. Ça va être aussi par exemple les conservateurs mais aussi les gaz d'emballage. Vous savez quand vous achetez des viandes ou des choses comme ça, les gaz qu'on met à l'intérieur pour permettre de conserver la viande. Donc l'additif, il faut savoir qu'à la base, donc, c'est quelque chose qui est introduit dans l'aliment, qui se retrouve dans l'aliment, donc il doit apparaître obligatoirement sur la liste d'ingrédients. Mais il ne doit pas être nocif pour la santé. Alors pourquoi on vous fait tout un pataquès sur les additifs, etc. Effectivement, comme je vous l'ai dit avant, les industriels se doivent de respecter la dose journalière autorisée. Donc ça, c'est pas un souci. C'est-à-dire que si vous retrouvez de l'additif dans l'aliment, vous savez que ce ne sera pas nocif pour vous puisque on impose une dose à respecter. Par contre, ce qui peut être nocif, et c'est là où on se rend compte que il faut quand même les limiter, c'est que plus les choses ont évolué, plus on a commencé à rentrer dans tout ce qui était transformé et ultra transformé. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que les gens consomment de plus en plus de choses déjà toutes prêtes. Et en fait, c'est pas tant l'additif dans le produit qui est dangereux, c'est le nombre, enfin la quantité d'aliments que vous consommez sur la journée qui contient des additifs. Parce qu'effectivement, pris un par un, les aliments vont respecter la dose journalière. Le problème, c'est que si vous en consommez en grosse quantité sur une même journée, automatiquement, vous allez dépasser la dose journalière autorisée. Voilà. Comment on reconnaît un additif sur une étiquette alimentaire? Alors, en fait, si vous voulez, c'est très compliqué parce que il y a encore quelques années en arrière, les additifs, vous savez, c'est les fameux E avec un chiffre derrière. Et il y a eu une époque où ils étaient écrits textuellement comme ça, E202, etc., etc. Et maintenant, les industriels sont un petit peu malins. Ils se sont dit, bon, les gens regardent quand même de plus en plus les étiquettes. Donc, pour pas trop les alarmer, parce qu'en général, quand vous voyez qu'il y a déjà 10 E quelque chose dans le produit, en général, ça vous rebute un petit peu à l'acheter. Et bien maintenant, ils ont, enfin, pas pour tous, mais ils ont retiré les E et ils ont mis le nom de l'additif. Donc, ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est aller rechercher sur Internet et vous tapez additifs et vous allez trouver des listes d'additifs avec les noms des additifs. Et déjà, en lisant cette liste-là, ça peut peut-être vous donner un petit peu des infos sur tout ce qu'on peut retrouver. Je vous avais parlé des applications dans une autre vidéo pour lire les étiquettes alimentaires. Yuka, donc je ne suis pas une pro de cette application parce que je trouve que pour la composition nutritionnelle des aliments, elle n'est pas bien faite du tout. Par contre, Yuka, ça vous permet au premier coup d'œil de voir tous les additifs qu'il y a dans un produit. Donc pour conclure, quand vous choisissez un aliment, je vais en revenir là-dessus, bien souvent ce que vous avez tendance à faire, c'est à comparer le nombre de calories
et à vous diriger vers l'aliment qui est le moins riche en calories. Donc je vais vous le redire une bonne fois pour toutes, les calories dans un produit, c'est pas le premier repère à aller regarder, j'ai envie de même vous dire on s'en fiche. Parce que si on prend deux aliments, celui qui est peut-être plus calorique est peut-être quand même plus sain que celui qui est moins calorique. C'était l'exemple des yaourts que je vous avais pris dans une précédente vidéo où je vous avais dit en fait le yaourt nature classique va peut-être être plus calorique qu'un 0%, mais le problème c'est que dans le 0% on a retiré les matières grasses et on y a mis un additif qui est un agent de texture pour pouvoir avoir cette texture qui se tienne comme dans le yaourt nature classique. Donc c'est pas forcément bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à y voir un petit peu plus clair au niveau des étiquettes alimentaires. Donc les additifs ne sont pas à bannir. Ce qu'on va faire attention, c'est à ne pas aller les consommer en trop grosse quantité sur une même journée. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.